Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis de retour cette semaine, c'est la journée nationale de la dyslexie. C'est pas vrai. La journée nationale des troubles 10. Donc tout ce qui a rapport à la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysordre et j'en passe. Comment t'appelles ça? Les troubles cognitifs spécifiques, ce qui apporte ben des troubles d'apprentissage. J'ai décidé de vous en parler parce que depuis un an, je suis nouvellement diagnostiquée dysorthographie et dyslexie. Donc ça fait pas rien qu'un an que je le suis. Je le suis depuis 27 ans. Mais ça fait juste un an que je suis au courant. C'est pourquoi je me suis dit pourquoi pas en parler avec vous. Ben c'est ça qu'on va faire. C'est parti! Bon, le seul problème, c'est que je sais pas encore comment en parler. Non pas que je suis gênée de vous dire des choses, mais si tu me demandes c'est quoi la dyslexie et la dysorthographie, je suis pas encore capable de l'expliquer, la définition. Quelle ironie, j'ai pas encore les mots. Même si je l'ai, c'est un trouble qui est quand même difficile à expliquer, puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Tirez-moi des roches si je me trompe, là. Fait qu'on va faire ça simple, ok? Je vais vous en faire d'autres vidéos de dyslexie éventuellement, mais là on va y aller quick. Je vais vous dire rapidement ce que ça englobe, ce que je suis capable de dire dans mes mots en ce moment, tu sais. Alors, être dyslexique. Pour moi, ça se caractérise par une recherche de mots constamment. J'ai un vocabulaire très restreint, donc j'utilise beaucoup des mots de base. Je fais des formules de phrases de base aussi. Et quand je dis de base, c'est dans le sens, si je vous le dis pas que je suis dyslexique, vous remarquez pas. Parce que je suis capable de faire des phrases, je suis capable de les aligner puis je me débrouille. Mais je patine. Il y a des mots que je sais ce qu'ils veulent dire, mais ils me viennent pas en tête puis je suis pas capable de les dire. Dans le fond, je cherche souvent mes mots. Je suis à quel niveau d'expérimentation, d'expertise, je sais pas comment on dit. Ben, comment je suis bonne. Je vous partage puis j'identifie les produits, les Illuminati. Je vous dirais que ça se sépare en 3 sections. Il y a quand tu veux parler trop vite. Hier, je vous en... Là, c'est l'heure de vous annoncer la... Il y a quelqu'un en plus qui m'a dit que peut-être... En tout cas, je vais... Hey, il faut que... Une chose à la fois, Olivia. Parce que j'arrête pas de... Je veux... La vitesse de ton cerveau puis de ta bouche sont pas pareilles. Il y en a une qui fait... Il y a carrément de mélanger des mots. Des fois, je veux dire un mot puis c'est absolument autre chose qui sort. Je viens de passer 5 minutes. 5 minutes? Pour vrai, la gang, 26 par jour, ça fait 26 par jour. Voyons, 20 minutes par jour. Donc, je me suis grillée, je me suis acheté des carottes, des citrouilles. Voyons, tabarouette! L'autre affaire, c'est juste de pas être capable de rien aligner, là, comme mot. Enligner ou aligner. Vois-tu, ça, c'est 2 mots qui se ressemblent. C'est une différence de consonne ou de consonne qu'on appelle ça? Et je profiterai de cette vidéo rapidement juste pour vous partager une de mes insécurités. Vous êtes comme... Olivia, t'as pas d'insécurité, toi? Oui, j'en ai une, mais je la cache bien. À partir du moment où j'ai eu mon diagnostic, j'étais contente parce que ça l'explique beaucoup de choses. Mais on dirait qu'à partir du moment où j'ai eu le diagnostic, j'ai eu tendance à me mettre à l'utiliser comme une fatalité ou une excuse. Je vous explique. Je suis comédienne dans la vie, donc j'ai des textes à apprendre. Tu sais, j'ai fait 3 ans d'école de théâtre sans savoir que j'avais de la dyslexie. Fait que j'ai jamais eu de problème à apprendre des textes, là. Je veux dire, on apprend des pièces d'une heure et demie. J'en ai pas eu de problème. J'avais de la misère. Ça me prenait 2 fois plus de temps que les autres. Et moi, je pensais que c'était ma personnalité. Donc, à partir de maintenant, quand j'ai des auditions à passer puis que j'ai des textes à apprendre, il y a comme une insécurité qui s'est installée parce que maintenant, je sais que je peux me tromper plus que je pense puis qu'il y a une raison à ça. Fait que je dis beaucoup des synonymes. C'est comme si mon cerveau laisse place à plein de synonymes puis est pas capable de retenir la bonne information. Fait que bref, des fois, j'allais en audition puis je me suis mise à avoir la peur de me dire « Hey, imagine que ça me vient pas le mot, que je suis pas capable qu'il y ait un blanc, tu sais. Ça se pourrait qu'il revienne pas le mot, surtout que je le vois pas. Je me mets en état de panique, tu sais. Fait que je travaille là-dessus. Puis des fois, j'avais envie de m'expliquer tout de suite. Si je me mettais à me tromper dans le texte, j'avais envie de tout de suite expliquer aux gens puis dire excuse-moi, c'est parce que je fais de la dyslexie. Pour m'assurer qu'ils jugent pas le fait que j'aille de la misère à aligner mes mots en ce moment. Je trouve que ça revenait un peu à l'utiliser comme excuse. J'ai toujours été capable de vivre sans l'utiliser comme excuse. Fait que j'ai ça à ajuster, tu sais. L'autre insécurité par rapport à ça, des fois, j'ai peur de m'exprimer tout croche par rapport à un sujet, mettons, qui est chaud. Tu sais, vous savez, je suis présente sur les médias sociaux, je suis publiquement présente. Fait qu'il y a des fois où j'ose pas prendre parole sur certaines choses parce que j'ai peur de mal m'exprimer, de pas utiliser les bons mots et donc que ça donne un résultat qui serait pas voulu par rapport à la perception des autres. Comprenez-vous? C'est clair ce que je dis? En tout cas, je remercie surtout l'univers de m'avoir envoyé j'ai 2 sœurs et merci surtout une grande sœur qui a fait ses études en enseignement du français et qui est super bonne en écriture, donc elle me sauve souvent. Moi, j'ai d'autres talents, là, mais elle, quand j'ai dit « Hey, j'ai écrit 3-4 phrases, est-ce que tu peux me les rabibonner? » Puis elle me l'a fait. Je sais pas si ça existe rabibonner, mais en tout cas, si j'avais envoyé ça comme texte, ça me l'aurait corrigé. Comprenez-vous? C'est ça. Sisters! Ok, alors c'est tout. Comme je vous ai dit, on a fait ça quick, simple, rapide. Puis c'est surtout parce que j'ai pas d'autres mots à vous dire.
Excuse-moi. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous aussi vous êtes atteint d'un trouble d'apprentissage, que ce soit un trouble 10 ou n'importe quel autre trouble. On est tous troublés, mais il suffit de s'aimer mutuellement et personnellement pour atteindre tous les objectifs possibles et conquérir le monde. Ok, je vous aime. Merci d'être là, puis tourlou. Ciao!